Bonjour et bienvenue sur cette vidéo permettant de préciser comment dériver des fonctions composées. Donc nous sommes ici face à trois exemples classiques, nous allons dire, de fonctions composées. Donc une avec la fonction logarithme népérien, une autre avec la fonction exponentielle de base E et une fonction puissance. Alors, nous allons donc commencer par cette première expression, donc f de x égale ln de 3x carré plus 5. On ne va pas trop s'intéresser aux problèmes de domaine de définition et domaine de dérivabilité, mais plus aux techniques, aux formules de dérivation. Ici, les fonctions sont définies et dérivables sur les intervalles proposés. Vous pouvez le vérifier, 3x carré plus 5 étant bien strictement positif sur R, il n'y a aucun souci. Donc, dans le premier exemple, donc pour tout x appartenant à R, nous avons f de x qui est donc égal à ln de 3x carré plus 5. Et il faut reconnaître en fait que cette fonction f est la composée, est la fonction composée d'une fonction u suivie de la fonction logarithme népérien. Donc si on veut représenter cette fonction composée, donc là on a une fonction du second degré qu'on va appeler u et qui a tout réel x renvoie le réel 3x carré plus 5. Donc on peut poser grand X égale 3x carré plus 5, auquel on fait subir la fonction logarithme népérien, et donc on obtient ln de grand X ici, c'est-à-dire ln de 3x carré plus 5. Et donc cette fonction composée, on peut voir donc f comme étant la composée de la fonction u suivie de la fonction v que l'on note ln rond u de x. Donc ln rond u, c'est la fonction composée qu'on peut noter aussi donc ln de u de x, puisque l'image de x par la fonction composée ln rond u, c'est l'image par la fonction ln de l'image par la fonction u du nombre x. Dans le cours, vous aviez vu que pour dériver une fonction du type ln de u, où u est une fonction dérivable sur un certain intervalle, nous avions obtenu la formule u' sur u. Donc il fallait évidemment que les conditions soient bien vérifiées, que u soit strictement positive sur l'intervalle donné. Ici c'est bien le cas, puisque x carré fois 3 plus 5 est bien strictement positif. Et bien donc c'est parti, donc il nous faut, d'après la formule, calculer u', et donc pour tout x appartenant à R, u' de x est égal à 3 facteurs de la dérivée de x carré, donc 2x, plus 0, donc 3x. Pardon. Donc je reprends 3 facteurs de 2x plus 0, donc 6x. On peut donc appliquer cette formule et en déduire que pour tout x appartenant à R, f' de x existe et f' de x est égal à 6x sur 3x carré plus 5. Poursuivons avec le second exemple qui fait intervenir cette fois-ci une fonction exponentielle. Donc on peut schématiser, représenter cette fonction composée par le dessin suivant. Donc nous avions une fonction u qui a tout réel x renvoie l'image x carré moins 3. Donc on peut noter grand X cette image à laquelle on fait subir la fonction exponentielle. Donc on a exponentielle de grand X, c'est-à-dire exponentielle de x carré moins 3. Et donc on a ici la fonction que l'on nomme g. Donc pour tout réel x, g de x est égal à exponentielle rond u
de x, c'est-à-dire exponentielle de u de x. D'après le cours, eh bien, si la fonction u est dérivable, la dérivée de exponentielle de u est égale à u' facteur de exponentielle de u, où u' est la fonction dérivée de u. Donc en appliquant cette formule, nous obtenons que pour tout réel x, g' de x est égal à donc la dérivée de u que l'on peut calculer ici, donc u' de x, c'est-à-dire 2x, donc 2x facteur de exponentielle de u de x, c'est-à-dire x carré moins 3. Oups, voilà pour ce deuxième exemple. Et enfin, dernier exemple, avec une fonction exposant. Cette fois-ci, on a toujours pour tout réel x, donc pour tout x appartenant à R, on définit une fonction nommée h par h de x égale 3x carré plus 7 exposant 5. Voilà, donc on reconnaît ici encore une fonction composée. Donc d'abord une fonction du second degré qui à x associe 3x carré plus 7, suivie d'une fonction puissance, donc la fonction qui à grand x associe x exposant 5, c'est-à-dire en fonction de petit x, 3x carré plus 7 exposant 5. Et cette fonction composée n'est autre que la fonction nommée h. Donc, pour tout x appartenant à R, cette fonction h n'est autre que la composée de la fonction exposant 5, d'abord de la fonction du second degré qui à x associe 3x carré plus 7, suivie de la fonction exposant 5. Ce qui nous permet de faire intervenir une autre formule de dérivation, donc sous certaines conditions, que la fonction soit bien dérivable, etc. Nous avons la formule u exposant n, avec n, par exemple, un entier naturel, la dérivée de u exposant n, si l'on dérive, on obtient n, facteur de u', donc la dérivée de la fonction u à l'exposant n-1. Donc on perd un degré, et il faut sortir la dérivée. Donc ça nécessite évidemment de calculer la dérivée, la fonction dérivée de u. Donc pour tout x appartenant à R, nous avons u' de x est égal à 6x. Et donc, pour tout x appartenant à R, la dérivée de h de x, nous donne 5 facteur de 6x facteur de 3x carré plus 7 exposant 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Donc on peut réduire un petit peu en 30x facteur de 3x carré plus 7 exposant 4. Donc ce qui est pratique dans cette expression de cette dérivée, c'est que ayant un exposant 4 ici, on connaît le signe de cet exposant, de cette quantité qui est positif. Et comme vous le savez, très souvent, on dérive une fonction pour étudier les variations de cette fonction, et on obtient les variations de cette fonction en étudiant le signe de la dérivée sur un intervalle. Donc ici, il suffira donc d'étudier le signe de 30x sur R. De même pour les fonctions précédentes. La dérivée ici, l'exponentielle de x carré moins 3 étant positive strictement, il nous suffira d'étudier le signe de 2x. Et pour le premier exemple ici, le dénominateur étant strictement positif aussi, il nous suffira d'étudier le signe de 6x pour avoir la dérivée de la fonction, enfin son signe, et ensuite pouvoir en déduire les variations des fonctions.
Merci.